Comment déduire l'assurance emprunteur de vos revenus fonciers? L'investissement immobilier attire de nombreux particuliers en quête de revenus complémentaires et de valorisation patrimoniale. Cependant, la gestion des charges liées à ces investissements peut rapidement devenir complexe. Parmi ces charges, l'assurance emprunteur occupe une place importante. Peu connue du grand public, cette assurance peut pourtant être déduite des revenus fonciers sous certaines conditions, offrant ainsi un levier fiscal non négligeable. Cette vidéo explore les mécanismes permettant de bénéficier de cette déduction et fournit des conseils pratiques pour optimiser la rentabilité de son investissement immobilier. Découvrez comment alléger vos impôts tout en sécurisant votre patrimoine grâce à l'assurance emprunteur. Déductibilité des primes d'assurance de prêt pour un investissement locatif. Lorsque vous financez un investissement locatif par le biais d'un prêt immobilier, les primes d'assurance de prêt peuvent être déduites de vos revenus fonciers sous certaines conditions. En effet, l'assurance emprunteur, ainsi que les assurances spécifiques telles que la garantie des loyers impayés et l'assurance propriétaire non occupant, sont éligibles à cette déduction. Par exemple, si vous payez 1 200 € annuellement pour une assurance emprunteur et 300 € pour une GLI, ces montants peuvent être soustraits de vos revenus locatifs imposables, réduisant ainsi votre charge fiscale globale. Conditions et exclusions pour la déduction des primes d'assurance. Pour bénéficier de la déduction des primes d'assurance emprunteur, il est impératif d'opter pour le régime fiscal réel. Contrairement au régime microfoncier qui offre un abattement forfaitaire de 30%, ce régime permet de déduire les charges réelles à condition de pouvoir les justifier avec des documents appropriés tels que le contrat d'assurance ou l'acte authentique d'acquisition. Il est important de noter que cette déduction ne s'applique pas aux assurances liées à votre résidence principale. De plus, la déductibilité des primes est limitée aux 10 premières années de souscription. En cas de déficit foncier, celui-ci peut être reporté sur les déclarations suivantes pendant une décennie, dans la limite de 10 700 € par an. Autres frais déductibles liés à un investissement locatif. Outre les primes d'assurance de prêt, divers autres frais peuvent être déduits des revenus fonciers pour alléger la charge fiscale des propriétaires bailleurs. Les intérêts d'emprunt constituent une part significative de ces dépenses déductibles. Par exemple, si vous payez 3 000 € d'intérêts annuels sur votre prêt immobilier, ce montant peut être soustrait de vos revenus locatifs imposables. De même, les frais de dossier et d'inscription hypothécaire, souvent facturés lors de la souscription du prêt, sont également éligibles à la déduction. Les frais de caution et de mainlevée, ainsi que les agios ou commissions bancaires, peuvent aussi être pris en compte. Enfin, les primes liées à un contrat d'assurance vie garantissant le remboursement du prêt sont également déductibles.